Je crois que réellement, la parole, de manière simple et pragmatique, doit réellement, pour être efficace, changer notre quotidien, changer nos habitudes, changer en réalité notre perception de la vie. Et le thème de ce soir, c'est une juste interprétation de ta vie. Une juste interprétation de ta vie passée, une juste interprétation de ta vie présente et une juste interprétation de ta vie future. Vous savez, beaucoup de gens veulent interpréter les rêves. D'autres veulent interpréter les langues, parce que c'est un don d'interprétation. D'autres veulent interpréter les signes des temps. C'est super. Mais le plus important, c'est que tu puisses savoir comment interpréter ta vie à la lumière de sa vérité. Si tu loupes ça, aïe, aïe, aïe. Et il y a plusieurs exemples, dont un exemple qui, moi, m'interpelle toujours dans la parole de Dieu. Et chaque fois que je lis son histoire, je pense à cet homme, je me dis, quelle grâce, quelle force il avait de pouvoir interpréter sa vie de manière extraordinaire. Il y en a plein, on va voir quelques exemples, mais le premier, c'est celui de Joseph, en guise d'introduction, qui est vendu par ses frères comme esclave, qui est le préféré de son papa, mais il n'a pas fait exprès. Il n'a pas dit à son papa, préfère-moi. C'est son papa qui a manifesté une préférence, du favoritisme envers lui, et qui a suscité la jalousie de ses frères. Ce n'est pas Joseph qui a voulu ça. Et ça a valu qu'il soit vendu comme esclave. Il a été passé, ses frères ont dit à son père qu'il est mort. Ils ont menti. Il a été esclave pendant des années chez un homme qui s'appelle Potiphar. Il a été intègre, fidèle. Et la femme de Potiphar veut coucher avec lui. Il est à nouveau intègre, fidèle. Il court. Mais elle arrive à attraper sa veste. Et elle crie, il m'a violé. Il a voulu abuser de moi. Et Joseph dit, non, je n'ai pas voulu faire ça, je n'ai pas voulu abuser. Et on croit, bien sûr, la femme de Potiphar. Et injustement, il se retrouve en prison cette fois. La promotion d'esclave à prisonnier. Et là, il passe 2 ans en cellule. Il garde son cœur, il aide les prisonniers. C'est quand même compliqué pour Joseph. C'est que tu regardes les commencements de sa vie, c'est injustice sur injustice. Il subit uniquement les injustices et la méchanceté des autres. C'est quand même compliqué quand c'est comme ça. Et pourtant, Dieu est juste. Et au bout de quelques années, il devient Premier ministre. Il a une promotion, cette fois-ci une vraie. Pas une promotion d'esclave à prisonnier, mais de prisonnier à Premier ministre. Ça, c'est de la promotion. Et ça se passe en un jour. Quand même, c'est bien. Dans quelle faculté tu es parti pour être Premier ministre, toi? La prison et l'esclavage. Ce n'est pas le genre de process habituel. Et pourtant, en un jour, il devient Premier ministre. Et l'histoire fait qu'il y a une famine en Égypte et dans toute la région de l'Égypte et au-delà jusqu'en Israël. Et Joseph est celui qui, par la grâce de Dieu, est devenu le Premier ministre qui avait une stratégie pour récolter le blé et pourvoir aux besoins du peuple égyptien et au-delà. Et ses frères se retrouvent à venir le voir sans savoir que c'est lui
pour avoir du blé. Et là, Joseph a tout le film de son passé qui revient. Il y a des choses, des fois dans le passé, qu'on oublie ou qu'on choisit d'oublier. Mais parfois, ça nous rattrape. Et là, Joseph, son passé revient. Ses frères sont là devant lui. Et il a du mal à se contenir, tellement lui, il était jamais dans la rancœur, jamais dans l'offense, jamais dans le non-pardon. Ce gars-là est quand même incroyable face à toutes les injustices qu'il a vécues. Il n'a gardé aucune rancœur dans son cœur. Il n'a gardé aucune offense dans son cœur. C'est juste phénoménal. Et quand ses frères viennent, il les aime tellement qu'il n'arrive pas à résister, il n'arrive pas à ne pas pleurer. Il n'arrive pas, ils ne savent pas en fin de compte qu'il est juif. S'ils ont découvert uniquement à ce moment-là, parce que la Bible dit que les Égyptiens n'aimaient pas les bergers. Et dans Genèse 50, verset 18, il est écrit, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire, nous sommes tes serviteurs. Lorsque le papa de Joseph est mort, Jacob, et là ils se disent, purée, il va nous fracasser. Parce qu'ils pensaient que Joseph ne leur a pas rendu le mal qu'il leur avait fait par respect pour son papa. Mais Joseph était bien plus grand et honorable que ça. Il n'a jamais rendu le mal parce qu'il aimait Dieu. Il connaissait Dieu. Et Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Et là il dit, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Waouh! Imaginez l'interprétation de la vie de Joseph. Imaginez comment Joseph interprète son passé. Injuste, vendu par ses frères, mis en prison injustement à cause des fausses accusations de la femme de Potiphar. Joseph, injustice sur injustice. Et pourtant, quand ses frères viennent devant lui, son interprétation des événements est tout simplement incroyable. Il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et sauver la vie d'un peuple nombreux. Wow. Que se passerait-il si toi et moi, on arrivait à interpréter notre vie comme Joseph? Tous ici, jeunes et moins jeunes, on traverse et on rencontre des injustices. Et c'est l'interprétation qu'on a de cette vie qui va faire en sorte que tu seras heureux ou pas. Donc, interpréter les rêves, c'est bien. Mais savoir interpréter ta vie à la lumière de sa vérité, c'est mieux. Et je me dis la capacité, je crois, de Joseph comme de Daniel à interpréter les rêves venait en réalité de leur capacité à interpréter leur vie à la lumière de la parole de Dieu. Et il y a un autre exemple que je suis sûr que la plupart de vous, vous connaissez bien, qui est incroyable dans la parole de Dieu. C'est celui de Job. Quand on lit le livre de Job, franchement, ce n'est pas trop encourageant au départ. Dire, Job, d'abord, ça commence bien quand même. Dieu dit, hey, vous avez vu ce gars-là sur terre? Job avait une réputation dans les cieux. Je veux dire, quand même, il faut y aller, quoi. Dieu se vante de Job.
Et il dit à tout le monde, c'est mon gars, c'est mon poulain. Ce gars-là, c'est un gars de valeur. Et puis, tu as Satan qui arrive, qui dit, ouais, mais tu le protèges trop. Et pour résumer l'histoire, donc, Dieu enlève sa protection et Satan commence à réellement attaquer Job. D'abord, ses richesses. Ensuite, il perd sa femme et tous ses enfants. Compliqué quand même. Et ensuite, ça ne suffit pas. Le gars est malade, alité. Et là, dans toute l'histoire du livre de Job, il y a plein de débats pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. En fin de compte, ce que Job essaie de faire, c'est qu'il essaie d'interpréter ce qui lui arrive à la lumière de la parole de Dieu, de la vérité. Il a des amis qui arrivent et ses amis ne l'aident pas trop. Ses amis commencent à essayer de questionner et ses amis disent, mais Job, si ça t'arrive, c'est parce que tu as dû faire sûrement quelque chose de mauvais. Je résume. Et Job se défend constamment. Il dit, mais les gars, non, je suis juste. C'est pas moi, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mauvais que ça m'arrive. Et le débat part en toupie. Heureusement, à un moment donné, il n'y a pas que 3 amis à l'ouest. Il y a un jeune ami qui arrive et qui, lui, est pertinent. Mais malgré tout, il ne convainc pas Job. Et Job se plaint. Il ne comprend pas pourquoi il y a toutes ces injustices qui lui arrivent alors que lui, il est juste. Ça l'énerve. Et il se plaint. Et il dit, pourtant, je suis un bon gars, quoi. Et à un moment donné, à la fin du livre de Job, Dieu rentre sur la scène. Et il vient aussi, lui, se mêler à la discussion. Parce qu'il a bien compris qu'il y a un problème d'interprétation. Et je vous garantis, ta vie comme ma vie, c'est juste une question de comment tu l'interprètes. Et Job 38, verset 1, la Bible dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il lui dit, qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Commence bien. Il dit à Job, mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je vais t'interroger et toi tu me renseigneras. Quand Dieu commence comme ça, on est cuit. Là, je pense que Job a dû dire, je crois que là, il y a un souci. Mais vous allez voir l'habilité de Dieu. Dieu est fort et Dieu est plus intelligent que nous. Je vais vérifier. Job est dans une confusion par rapport à ses peines et sa souffrance. Il est dans une confusion par rapport à l'injustice qu'il a reçue. Il perd sa femme, il perd ses enfants, il est malade. Il souffre, c'est pas juste. Pourquoi ça lui arrive? Il a toujours essayé d'être droit. Ses enfants faisaient une fête, ils faisaient un sacrifice au cas où ils avaient péché. Le gars était incroyable, d'une générosité. Il siégeait aux portes de la ville. C'était vraiment quelqu'un, c'était un intendant, un gouverneur de la ville incroyable. Et il y a des plaintes qui commencent à surgir de Job. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il essaie d'interpréter ces injustices. Et Dieu arrive sur la scène et lui dit, mets une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je vais t'interroger et tu me renseigneras. Et Dieu commence avec ses questions. Et il dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança au sein maternel?
Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité son lange, quand je lui ai imposé ma loi, que je lui ai mis des barrières, des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu ne t'arrêteras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, Job, as-tu déjà commandé le matin? Est-ce que tu as montré à sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués? Je veux dire, bref, je m'arrêtais là, mais quand tu commences à lire le chapitre 38 où Dieu rentre en scène, c'est un chapitre de questions comme ça, où Dieu arrive et il bombarde Job sur des questions qu'il est impossible de répondre. Et là, Job est surpris. Il s'est rendu compte qu'il était confus sur l'interprétation de sa vie parce qu'il se posait des mauvaises questions. Des mauvais pourquoi qui amènent des mauvaises réponses. Et Dieu vient détourner son attention par rapport à ça. Et il y a une discussion entre Dieu et Job qui prend place. Et Job ne sait plus quoi dire. Et au chapitre 40 de Job, au verset 1, l'Éternel reprit la parole et dit à Job, le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu, va-t-il répliquer? Après une série de questions, du chapitre 38 au chapitre 40, là. Dieu a assommé Job. Job répondit à l'Éternel, je ne fais pas le poids. Elle a été intelligente par contre. Job dit à l'Éternel, je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répliquerai plus. Et même deux, mais je n'ajouterai rien. C'est incroyable. Mais quand vous regardez tout le livre de l'histoire de Job, c'est exactement ce qui se passe. Job essaie de comprendre pourquoi ces injustices lui sont arrivées. Il veut l'interpréter de la bonne manière. Job essaie de savoir ce qui se passe. Et il tombe dans un questionnement et un débat de raison avec des amis qui l'enfoncent. Il n'est pas d'accord avec eux, ils ne sont pas d'accord avec lui. Il y a un jeune qui arrive rempli du Saint-Esprit qui lui dit des choses, mais Job n'est pas d'accord non plus. Dieu, à un moment donné, en a marre et dit, bon, Job, t'es mon poulain, mais là, je viens. Et Dieu lui pose des questions incapables de répondre. Et là, ce qui se passe quand Dieu le questionne, c'est sa perception, son interprétation de sa vie change. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, comme j'ai commencé à lire, les questions que Dieu pose à Job, Dieu recalibre la pensée de Job sur la vérité de sa grandeur, sur qui il est, et non pas sur la vérité des circonstances. Job a essayé de comprendre ce qui lui est arrivé au travers de ce qui est bon et pas bon, des circonstances, de ce qui s'est passé, de ce qui ne s'est pas passé. Il n'a pas essayé, dans ces moments difficiles, il n'a pas mis son focus sur la grandeur de la réalité de qui est Dieu. Et Dieu l'interpelle. Et en l'interpellant, il recalibre la perception de Job en lui rappelant la vérité sur sa grandeur. Et Job réalise qu'il ne fait pas le poids. Il réalise que ses comment et ses pourquoi vont s'évaporer. Et il commence à avoir une meilleure compréhension de ce qui lui est arrivé. Et à la fin du livre de Job, il dit, j'avais entendu, mais mes yeux maintenant ont vu. J'avais entendu parler de toi, mais quand je t'ai expérimenté, c'est autre chose. Et je crois que le livre de Job, c'est un peu le voyage de chaque chrétien. Qui rencontre Dieu au départ, qui entend, et qui essaie dans leur cheminement de connaître Dieu. Et d'essayer, à la lumière de cette connaissance, d'interpréter leur vie, les choses justes comme les choses injustes.
Et ici, Dieu révèle à Job la vérité sur qui il est. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire ce soir dans beaucoup de vies dans ce lieu. Recalibrer ta perception de ta vie en réalisant réellement qui est Dieu. La vérité de Dieu produira toujours dans nos cœurs une perception juste. Une perception juste des injustices que nous avons traversées. Je répète, la vérité de Dieu, la vraie vérité, la vérité est la vérité, produit dans nos cœurs une perception juste des injustices qu'on a pu traverser. La véritable vérité des Écritures, lorsque tu la gardes dans ton cœur, lorsqu'elle explose en toi, elle en réalité t'arme à l'intérieur pour ne pas devenir une victime des injustices que tu as subies, mais elle te prépare à conquérir les injustices que tu as subies. Isaïe 59, 4. J'aime ce passage. Le prophète parle, il dit si bien que le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée. Et lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut approcher. Ce verset parle lorsque la vérité trébuche dans nos cœurs, la justice ne peut pas approcher. Et lorsqu'on est comme Job, lorsqu'il discute avec Dieu, recalibré sur une vérité qui vient de son cœur, elle recalibre une perception juste de ta vie. Une interprétation juste de ta vie, si tu préfères. Parce que c'est ça le mot interpréter. Le mot interpréter parle en réalité de redéfinir dans une autre perspective, rendre traduisible, je ne sais pas si ça se dit, mais vous me comprenez. Tu traduis, tu donnes du sens. Juste. Quand quelqu'un parle en anglais et que quelqu'un interprète l'anglais en français, c'est qu'il nous donne du sens si on ne connaît pas l'anglais. Ce que Dieu veut, c'est que la vérité produise une justice qui donne du sens à ta vie. Job ne comprenait pas, il n'y avait plus de sens. Et c'est ce que Dieu veut pour chaque personne, chaque enfant de Dieu. Pourquoi le rejet est arrivé? Pourquoi l'abus? Pourquoi la violence verbale? Pourquoi la jalousie? Pourquoi les préférences? Pourquoi les mauvaises paroles? Plein de choses injustes. Mais quand on rencontre le Seigneur, on a une chance de connaître cette vérité qui va recalibrer notre perception de notre réalité. Et comme Joseph, tu ne deviens plus une victime des injustices, mais les injustices te préparent à devenir un plus que vainqueur. Parce que c'est souvent dans les moments injustes que nous avons l'opportunité, en trouvant la vérité, de produire une perception juste et un comportement juste, afin que dans ces moments injustes, tu puisses être préparé à devenir plus consistant pour porter le poids de gloire que Dieu a pour toi plus tard. Merci. Me suivez-vous, frères et sœurs? C'est des réalités vraies pour chacun d'entre nous. C'est de ça qu'on parle. La Bible dit le royaume des cieux, dans Romains 14, ce n'est pas le manger ou le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'aime ce verset?
Le royaume des cieux, ce n'est pas telle opinion ou telle opinion. Le royaume des cieux, ce n'est pas il faut manger, il ne faut pas manger. Le royaume des cieux, ce n'est pas tel jour est spécial, tel jour est pas spécial. Le royaume des cieux, ce n'est pas oh, je suis pour telle chose et contre telle chose. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour la circoncision, contre la circoncision. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas interpréter la vie au travers de l'opinion. Le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça signifie que quand le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, et que tu gardes par la foi la vérité de l'Esprit, cette vérité-là te positionne dans une position juste. Et cette position juste fait que même dans la tempête, tu es dans la paix. Et cette position de paix fait que même dans l'incompréhension, tu as la joie. Attristé, dit Paul, mais toujours joyeux. Wow. Pourquoi? Parce qu'il dit lui-même, regardez son interprétation. Lui qui a été fouetté, lui qui est resté dans les eaux pendant plus d'une nuit, plusieurs fois, lui qui a été lapidé, lui qui a été injurié, lui qui a été prisonnier, lui qui a été insulté. Il dit, mais nos légères afflictions du moment présent produisent en nous un poids éternel de gloire, au-delà de toute mesure, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. L'interprétation de la vie de l'apôtre Paul face aux injustices, aux afflictions, au rejet, était juste. Et il a pu dire attristé. Nous sommes toujours joyeux. C'est de ça qu'on parle. Et il dit, parce que je ne regarde pas aux choses invisibles, je sais qu'il y a une autre réalité derrière. Et celle-là, si je ne suis pas dans la vraie, qu'est-ce que je vais souffrir et goûter? Le royaume des cieux. Que tu crois en l'esprit de vérité. La Bible dit, dans Jean 1, 17, la loi a été donnée au travers de Moïse, mais la grâce et la vérité au travers de Jésus-Christ. C'est intéressant de mettre en opposition la loi et la vérité. La loi, c'est la vérité. La loi est venue avec Moïse. Mais la vérité et la grâce, nous dit l'apôtre Jean, est venue au travers de Jésus-Christ. Très puissant. Qu'est-ce que ça signifie? Quand réellement quelqu'un est positionné dans la vérité de Jésus-Christ, cette vérité sera toujours imbibée de grâce. Cette vérité sera toujours imbibée de grâce. Parce que c'est la grâce qui va te permettre d'avoir une perspective juste. La Bible dit, la connaissance, la loi nous donne la connaissance du péché. Romains 3, verset 20. Mais la grâce nous donne la connaissance de la justice. Me suivez-vous, frères et sœurs? Vous êtes présents? Mais la vérité et la grâce est venue au travers de Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, lorsqu'on se tient sur une vérité, c'est une vérité qui va libérer une grâce, qui va attirer la justice. Parce que lorsque tu te tiens pour une vérité qui est en Jésus-Christ et qu'elle ne trébuche pas dans ton cœur, alors la justice peut approcher. Alors cette justice, le royaume, par le Saint-Esprit, concernant la justice, elle approche. Et quand elle approche, elle s'installe. Et quand elle s'installe en toi,
malgré la tempête, il y a une paix. Il y a une joie qui peut s'installer. Hébreux 13, 9 nous dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Waouh! J'aime ce verset. Il est bon que le cœur soit établi. Il est bon que le cœur soit enraciné sur le roc par la grâce. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments, non par la loi, non par telle opinion. Mais quand tu trouves la vérité de Dieu dans une situation, elle produit, elle libère une grâce qui attire la vérité, la justice de manière magnétique. C'est de ça qu'on parle. La grâce établit ton cœur sur le roc qui est en toi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Regarde ton voisin un instant, s'il te plaît, et dis-lui, il y a du roc en toi. Pas le rock and roll, hein. Si tu dis, il y a du rock en moi, tu dis, ouais, je groove, tu sais. Le roc est la parole de Dieu. C'est ce roc-là. Ce roc-là, il est dangereux. La loi est venue au travers de Moïse. Mais la vérité et la grâce au travers de Jésus-Christ. Une vraie vérité qui vient de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie, qui nous a envoyé l'esprit de vérité, qui est aussi l'esprit de grâce. Une vraie vérité qui vient de Jésus-Christ sera toujours imbibée de grâce. Et cette grâce a la puissance d'affermir ton cœur pour qu'il soit inébranlable, même dans la tempête. Cette grâce remplie de vérité aura la puissance d'attirer la justice qui vient de Dieu. Parce que si tu appliques ton cœur à garder la vérité de Christ, cette vérité remplie de grâce, alors la justice peut s'approcher. Et l'interprétation injuste que tu as pu subir dans ta vie sera recalibrée de manière juste, comme Joseph, comme Daniel, comme Jésus lui-même, lorsqu'il subit l'injustice et qu'il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'est pas affecté par leurs outrages. Tite 2:11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut. Waouh! C'est la grâce qui sauve. Mais elle ne te sauve pas uniquement pour que tu ailles au ciel. Elle te sauve de toutes les situations difficiles, impossibles que tu traverses. La grâce est une force pour vivre une vie juste. Pas une excuse pour pécher. J'ai déjà dit à l'école, et c'est bon de le redire ici à l'église, car dans Romains 6, il est dit, pécherons-nous parce que nous sommes sur la grâce? Sûrement pas. Car le péché ne peut plus dominer sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Donc quand quelqu'un est sous la grâce, il est sur le péché. Quand quelqu'un est sous la loi, il est sous le péché. Donc si la grâce domine sur nous, le péché ne peut pas dominer sur nous. Parce que la grâce est plus forte que le péché. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est de ça qu'on parle. C'est pas une excuse pour pécher, c'est une force pour vivre une vie juste et attirer la justice de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est la puissance de l'esprit de grâce qui te fortifie dans ton être intérieur et qui recalibre ta perception. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne
à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice, à la piété. L'enseignant qu'est la grâce. C'est le meilleur enseignant qu'il y a. Elle nous enseigne à renoncer à une vie impie, aux convoitises et à vivre. Elle nous enseigne comment vivre dans le temps présent. C'est la grâce qui va te permettre d'interpréter ta vie. Conformément à la sagesse, à la justice et à la piété. Purée, c'est magnifique. Le mot enseigner, ici, elle nous enseigne. C'est le mot grec paideuo, qui signifie elle nous instruit, elle nous éduque comme un enfant. C'est juste extraordinaire. C'est-à-dire, c'est la grâce qui façonne notre identité d'enfant de Dieu. C'est la grâce qui nous fait devenir enfant de Dieu. C'est la grâce qui nous permet d'être innocent comme un enfant, comme Jésus dit. Mais si vous n'êtes pas comme ce petit enfant, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Sans la grâce, on ne peut pas être comme ce petit enfant. Et si on n'est pas comme ce petit enfant, on ne peut pas être dans le royaume. Et on a besoin de ce règne. Parce que si la mort a régné par le péché, la justice règne par la grâce, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 5. Et c'est tellement bon pour nous de comprendre ça. C'est cette grâce qui fait jaillir dans nos cœurs la foi agissante par l'amour. C'est cette grâce qui te fait expérimenter la parole de justice. Il ne faut pas faire de notre expérience la vérité, mais toujours chercher à ce que la vérité puisse nous faire expérimenter sa justice. Tant que ton expérience n'a pas embrassé sa grâce, alors tu ne pourras pas interpréter ta vie à la lumière de sa vérité. Me suivez-vous? C'est la question. Tant que ton expérience n'a pas embrassé sa grâce, alors tu ne pourras pas interpréter ta vie à la lumière de sa vérité. Tu ne pourras pas interpréter ta vie de manière juste. Parce que tu n'auras pas su embrasser ou discerner sa grâce, même dans les moments injustes que tu as traversés. Me suivez-vous? Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ n'est mort pour rien, dit Paul. Galates 2, 22. Hébreux 5, 3. Or, quiconque en est tollé n'a pas l'expérience de la parole de justice. C'est une expérience, la grâce. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Ceux qui ont appris à juger, à exercer leur jugement et à le discerner, et discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est la grâce. Écoute bien ceci, quand Dieu veut te donner ou il te donne une perspective juste de ta vie parce que tu traverses avec la vérité imbibée de grâce, alors, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les fruits d'une attitude qui est enracinée? Quels sont les fruits d'un cœur qui est affermi par la grâce? Je vais vous donner quelques pistes. Alors, malgré la tempête, malgré les épreuves, malgré les difficultés, tu gardes espoir. Tu vois toujours l'impossible comme raisonnable. Tu as une paix solide et inébranlable.
La paix ne peut pas coexister avec une mauvaise interprétation. C'est notre manque de paix qui nous fait souvent interpréter les choses de mauvaise manière. Mais si on a la paix, on est plus lucide pour faire des choix. Tu es prêt à pardonner et tu es prêt à consoler. Lorsque tu as une réelle interprétation selon la grâce, la vérité, la grâce qui produit une justice. Tu es prêt à pardonner, tu es prêt à consoler. Tu as la force et l'assurance de sa grâce. Tu es rempli de gratitude. Tu crois dans les autres. Tu es miséricordieux envers leurs erreurs. Tu apprends à t'aimer comme il t'aime malgré tes faiblesses et tes imperfections. Tu te dis, purée, je suis à côté de la plaque, mais je ne reviens pas de ô combien il m'aime. Je dis, même je ne suis pas parfait, même je suis à côté, même je fais des erreurs. Il m'aime. Il t'aime. Et tu goûtes à sa grâce et tu te dis, mais waouh! Quand la Bible dit, quand Joseph était envoyé en prison injustement, la Bible dit, mais Dieu était avec lui. La grâce te permet de voir Dieu avec toi dans ton passé, Dieu avec toi dans ton présent, Dieu avec toi dans ton futur. La grâce te permet de voir Dieu avec toi en ce moment, Dieu avec toi dans l'injustice. Et s'il est avec toi dans l'injustice, waouh! Je préfère être dans une position injuste avec Dieu que dans une position juste sans Dieu. « 2 Pierre 3, 18. Mais grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Voilà comment l'apôtre Pierre termine sa lettre. Mais grandissez dans la grâce. On peut grandir dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça. C'est pour ça que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Dans Jean 16, 7, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quel est le rôle du consolateur? Nous consoler. Mais quand il te console dans l'injustice, quand il te console dans la frustration, quand il te console dans le rejet, quand il te console dans l'abandon, quand il te console dans la jalousie, quand il te console dans la trahison, quand il te console dans le mépris, quand il te console dans la maladie, quand il te console, qu'est-ce qui se passe? Alors tu expérimentes sa grâce. Et tu fais l'expérience de sa bonté. Le consolateur. Si Jésus l'appelle consolateur, c'est parce qu'il savait qu'on avait besoin d'être consolé. Il savait très bien qu'à cause du péché, on allait, excusez-moi l'expression, mais goûter. On allait vraiment se prendre plein la tête. Mais l'esprit de grâce, l'esprit de vérité, qui s'appelle le consolateur, il va mélanger cette grâce, cette vérité, pour que dans les moments d'injustice, les mauvais moments, tu t'exerces à la piété, tu cherches sa vérité. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi ça se passe comme ça? Seigneur, j'ai envie de réagir. Mais je sais que si je réagis, c'est pas bien. Je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Aide-moi, s'il te plaît. C'est quoi la vérité sur cette situation? Quand je vois le pour, c'est comme ça. Quand je vois le contre, c'est comme ça. Telle opinion est comme ça. Moi, mon opinion est comme si. Et d'un coup, le consolateur te dit, mais tu n'as pas cette proposition-là, tu l'as peut-être oubliée. Je vais te donner une autre opinion, une autre façon de voir les choses. Comme Job.
qui avait beau discuter et tourner la situation avec ses amis dans tous les sens, il n'arrivait pas à trouver. Parce qu'il est bon que le cœur soit affermi par grâce. Et dans les moments difficiles, la consolation est à son maximum. Parce que la consolation dans les bons moments, c'est bien, mais ça fait moins d'effet. Quand tout va bien. Mais dans les moments durs, quand Joseph est chez Potiphar, il a dû être consolé par la présence de Dieu. Il a dû être consolé par le rêve, la parole que Dieu lui avait adressée. Et Jésus dit, je vous enverrai le consolateur. Il te console dans les tourments que tu traverses en t'injectant des doses de son amour. Et alors tu es transformé, comme on a chanté, transformé par son amour. Majesté, majesté. Et la consolation a la puissance de transformation. De Corinthiens 1,3, Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience, à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Le problème, c'est qu'on est dans des souffrances et de l'injustice et on n'arrive pas à recevoir sa consolation. Parce que comme Job, on est dans plein de questions à côté de la plaque. Et au lieu d'aller chercher la vérité, imbibée de grâce, pour attirer la justice qui va amener sa consolation et affermir notre cœur dans la grâce, eh bien on ne le fait pas. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Parce que la grâce de Dieu, source de délivrance. C'est ça. La loi est venue par Moïse. Et la vérité et la grâce par Jésus-Christ. Personne dans ce lieu n'est exempté de goûter, de tester à la grâce de Dieu. Parce que personne dans ce lieu ne sera exempté de passer par des souffrances et des moments difficiles. Jeune ou moins jeune. Mais s'il y a, à cause du péché, une participation obligée aux souffrances, il y a à cause de la grâce une participation obligée à la consolation. Moi, ça m'encourage. Je ne sais plus. Répète. C'est juste important. Dieu vous aime tellement, frères et sœurs. Dieu t'aime tellement. Et quand tu grandis dans la grâce, tu découvres de plus en plus ô combien il t'aime. Et quand tu découvres de plus en plus ô combien il t'aime, alors tu apprends à t'aimer toi-même. Et lorsque tu apprends à t'aimer toi-même, alors tu apprends
à aimer les autres comme ils t'aiment. Premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il y a 3 personnes à aimer. Dieu, toi et les autres. C'est ça que je veux parler. Quand tu expérimentes la parole de justice, parce que tu as la parole de la grâce, de la vérité. Cette consolation-là, de la justice qui est attirée, parce que tu te tiens pour la vérité, elle ne se trébuche pas, mais une vérité imbibée de grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Alors cette consolation témoigne ô combien il t'aime. Et ce témoignage, cette évidence de cet amour, même dans l'injustice, même dans la prison, même dans la trahison, comme Joseph, comme Job, même quand tu perds des êtres chers, il est là. Et cette consolation-là enracine son amour dans ton cœur. Et tu sais que tu as de la valeur et qu'il t'aime, malgré les incompréhensions. Alors tu apprends à t'aimer plus. Et cela te donne la force d'aimer les autres plus. Parce que tu apprends à t'aimer comme il t'aime. S'il est prêt pour nous consoler, qui sommes-nous, nous, pour toujours nous condamner? S'il est prêt à te pardonner, pourquoi toi es-tu prêt constamment à te juger, à te culpabiliser? C'est parce que peut-être ce n'est pas la bonne vérité. Interpréter, c'est aussi non pas uniquement avoir une perspective juste, mais une perspective aimante. 1 Pierre 1, 22, par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer vos frères. Donc l'obéissance à la vraie vérité nous permet d'aimer plus. C'est pour ça que j'aime dire, plus le cœur est purifié, plus l'amour est magnifié. Celui de Dieu. Et tu apprends à aimer. Par exemple, j'aime dire, quand quelqu'un ne pardonne pas, quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Pourquoi? Parce que si tu t'aimes, ben, tu n'as pas envie de te faire du mal. Et quand tu ne pardonnes pas, tu te fais du mal. Non seulement les autres t'ont fait du mal, et ils sont peut-être plus là depuis des années, mais le non-pardon, c'est que toi, tu choisis aussi de te faire du mal. Parce que tu gardes la rancœur, l'amertume, tu regardes réellement ce goût amer de ce qui s'est passé, et tu rends un événement passé présent. Peut-être que tu n'as pas choisi, toi, le fait qu'eux te font du mal, mais tu as le choix, toi, d'arrêter de te faire du mal. Donc, aime-toi un peu, s'il te plaît. Et si Dieu, lui, est prêt à te consoler, pourquoi, à cause du non-pardon, te prives-tu de sa consolation? Comment veux-tu faire l'expérience de sa grâce et la vérité de la grâce afin que sa justice soit attirée? C'est pour ça que celui qui ne pardonne pas ne s'aime pas. Parce que si tu t'aimes, tu n'as pas envie de te faire du mal. La vérité. Donc quand quelqu'un pardonne, la première personne que tu fais du bien, c'est à toi-même. La première personne que tu libères de l'offense, de la rancœur, de cette gangrène qui va ronger ton âme, c'est toi. Purée, si tu t'aimes, donne-toi un break, quoi. C'est dans ce sens que je vous dis, ceux qui ne pardonnent pas ne s'aiment pas. C'est aussi dans ce sens que Jésus dit lui-même, triomphez du mal qu'on vous fait par le bien. Pourquoi? Parce que tu te fais du bien toi-même. Quand quelqu'un te fait du mal et on rend le mal, tu te fais mal.
Mais quand quelqu'un te fait du mal et on en parle bien, tu te fais du bien. Parce que l'homme bon fait du bien à son âme, nous disent les Écritures. Fais du bien à ton âme, purée. Mais ça, c'est possible par la force de la grâce. C'est que tu goûtes à sa consolation. Et cette consolation-là, même dans l'incompréhension, même dans les moments de tension, même dans les moments de frustration, elle libère une paix, elle libère une joie, elle libère le pardon, elle libère l'espérance. Et tu dis, hey, tu sais quoi, tu es juste, quoi. Je sais que tu es juste, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. Je sais que tu es là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es avec moi. Tu me consoles. Et je me sens aimé de toi. Même si j'ai l'impression qu'il y a une tempête et qu'il y a des circonstances inébranlables. Mais je me sens tellement aimé que je suis dans ta paix. Et je me rends compte que j'ai de la valeur à tes yeux. Et même quand les autres me rejettent, je me sens accepté par ta consolation. Et ton acceptation triomphe du rejet des autres. Je disais à notre église dernièrement, je dis, vous savez pourquoi Dieu vous aime? Je dis, parce que je sais qu'il m'aime. Et il me regarde, comme certains d'entre vous, de mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est de l'arrogance. Pas du tout. C'est parce que je sais ô combien il m'aime que je peux juste savoir ô combien il vous aime. Et c'est parce que je sais ô combien il m'aime que je suis capable d'aimer comme il m'aime. Si je ne connais pas ô combien il m'aime, comment vous voulez que je connaisse ô combien il vous aime? C'est pas possible. C'est comme Paul dit, c'est parce que quand j'ai la consolation, qu'à mon tour je peux consoler. C'est parce que j'ai son amour qu'à mon tour je peux aimer. Et quand tu expérimentes son amour, tu as envie que les autres l'expérimentent aussi. Parce que tu te dis, hey, c'est ton papa aussi à toi. Et il n'est pas comme Jacob, à vouloir faire de Joseph. Et il t'invite à expérimenter sa consolation. C'est son cœur. Et c'est ce que Dieu veut pour chaque frère et sœur ici dans ce lieu. Parce que sa consolation, lorsque tu vas découvrir son amour pour toi, non seulement tu vas t'aimer, mais c'est ça qui va te donner la capacité d'aimer vraiment les autres comme il t'aime. La clé, c'est dans le comme il t'aime. C'est pour ça que je dis, je sais combien Dieu vous aime, parce que je sais qu'il m'aime. Ce n'est pas de l'arrogance. Certains sont dans la fausse humilité, c'est pire. C'est juste t'encourager à découvrir ô combien il t'aime. Pour que tu puisses aimer ton mari, tes enfants, ta femme, comme il t'aime. Et que tu puisses avoir une interprétation juste de ta vie. Passée, présente et future. Personne ne vole ta joie. Si tu es campé et enraciné sur cette vérité imbibée de grâce. Je terminerai là-dessus. Je partageais avec les étudiants aujourd'hui. Je crois que c'est important pour vous. Dans Galates, l'apôtre Paul dit, vous êtes séparés de Christ. Vous êtes déchus de la grâce. C'est dur. Il dit ça. Et je me suis dit, mais comment des chrétiens peuvent être séparés de Christ? Et je me suis dit, comment des chrétiens peuvent être déchus de la grâce? Il leur dit, après avoir commencé par l'esprit, vous cherchez à être juste par le moyen de la loi. Il est en train de leur dire, votre façon de croire est mauvaise.
vous croyez en une vérité frelatée qui ne libère pas la grâce et la justice de Dieu. Et donc la justice ne peut s'approcher. Et dit votre mauvaise conviction ne peut pas produire sa consolation, mais produit une séparation. Et c'est ce qui s'est produit pour Job au départ. Et le mot séparer signifie que vous rendez votre relation avec Christ inopérante, inefficace. Il dit ça à des chrétiens. Et moi, je n'ai pas envie que ça nous arrive. Et il dit, vous êtes déchus de la grâce. Oh. Ça signifie ici, vous tombez de la force qui vous a été donnée pour rester debout. Fais pas ça. C'est pas bien. Et comment tombe-t-on de la force qui nous a été donnée pour rester debout? En croyant mal. Ce n'est pas vraiment une vérité. Parce que la vraie vérité qui est en Jésus-Christ, imbibée de grâce, va attirer toujours sa consolation, qui fait partie de sa justice, et te positionner de manière juste, afin que ta position juste te permette de demeurer dans sa paix et sa joie, qui est le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Amen.